Bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Je vous espère en bonne santé surtout. Eh bien, très bon début de semaine à vous. Très heureuse de vous retrouver encore ce matin. C'est parti pour une semaine, vous-même vous le savez. C'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur SOS Daughter TV. Et installez-vous confortablement car aujourd'hui, et oui, vous aurez un défi à relever certainement dans le défi de la semaine avec Ezekiel Aron. Et également des astuces dans la recette de la semaine avec Charlène Anaté. Installez-vous confortablement, c'est le plateau du bien-être qui démarre tout de suite. Mais avant, permettez-moi tout de même de dire bonjour à mes chers chroniqueurs qui m'accompagneront en ce qui concerne l'émission de ce matin. Bonjour Ezekiel, bonjour Charlène. Bonjour Blangy. Comment vous allez? Moi je vais bien. Hein. Et votre Tu es week-end? toute rayonnante ce matin. Bah merci, hein. Tu es toute en beauté également, je te rends le compliment. Ça veut dire que le week-end s'est bien passé. Bon, plus de repos quand même. Ah, ça se sent. Par contre, c'est pas le cas de certaines personnes, ça on peut le dire. Parce que d'ici, ça se fait sentir, ça se fait voir. Il a qu'à nous dire ce qu'il a fait. Ezekiel, on va parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bien mesdames. Et ton week-end? Ça va, je rends grâce toujours. Voilà. Un chat est rentré dans ta gorge? Non, c'est, vous savez, parfois c'est la fatigue qui fait ça. Hein. C'est la fatigue. Qu'est-ce que tu as fait le week-end? Le week-end, c'est fait pour se reposer. J'ai travaillé ce week-end. Ah. J'ai travaillé ce week-end. C'est vrai que j'ai eu d'autres activités un peu extra-professionnelles aussi, mais bon, voilà, ce sont les obligations à tenir. Extra-professionnel, là, comment? Il faut bien expliquer, mon frère. Parce que ici, là, on veut tout savoir. Hein. Comment ça, tout savoir? Il faut dire. Mon frère, moi, j'ai besoin de ta voix. Moi, j'ai besoin de ta voix pour cette émission. C'est le plus important pour toi. Ah, c'est le plus important. Faut que la voix revienne. La voix sort, non? Ça va venir. Bon. Donc, de toutes les manières, il y a M. Apollinaire pour t'aider. Au passage, bonjour M. Apollinaire. En tout cas, sinon, moi je vais bien. Le week-end s'est bien passé. Oui. Voilà, je sais pas. Hein. J'espère que chez vous aussi, vous êtes bien opposés. J'espère que tu t'es bien opposé aussi. Charlène, toi aussi. Tu nous as manqué le vendredi d'ailleurs. Et voilà. Manqué aussi. Je vais revenir dessus. Pourquoi tu t'es rappelé? Donc voilà, toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et voilà, on est en attaque. En tout cas, je suis très ravie de t'avoir sur ce plateau, même si pour le moment, ce n'est pas encore ça. Mais je sais que la causerie du jour va te réveiller. Ah, vous le savez. Pas faire comme Jack, la causerie de ce matin. La crème des crèmes. Ça réveille Charlène. Comment tu vas, Charlène? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Hein. On est en forme. On ne peut que dire merci à Dieu, même si la galère est notre compagnon de tous les jours ce mois de janvier. Bon, une chose est sûre, c'est le dernier rivage en ce qui concerne ce mois de janvier. Enfin! Je te dis, il reste 3 mois. Disons, c'était 10 mois dans le mois de janvier. Voilà. Maintenant, il ne reste que 3 mois dans le mois pour que janvier prenne fin. On a trop souffert. Ah, ma soeur. Ma soeur, je me suis réveillée ce matin, je me suis rendu compte qu'on est le 27. Et tu as crié. Vous accusez toujours janvier d'être long. Mais vous ne préparez pas votre janvier. Non, janvier est trop long. C'est ce que vous faites en décembre qui vous rattrape en janvier. C'est parce que tu ne nous avais pas vite expliqué. Et puis vous allez très vite comprendre que janvier n'a rien fait. Même en février, vous n'aurez pas l'argent. Mars aussi, vous n'avez pas l'argent. Non, février, c'est plutôt le mois de Roumain. Tu te rends compte que voilà. C'est un autre mois carrément. Tu n'as pas de Valentin. Ne touche pas encore à février. En tout cas, on est là. Valentine is coming. On verra le 27. Where is your boyfriend? Girlfriend. Aujourd'hui, 27 janvier. Non? On verra le 27 février ce que vous allez dire. Je connais. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau. On aura bien entendu, comme je le disais d'ailleurs à l'entame de cette émission tout à l'heure, des astuces dans la recette de la semaine et également un défi à relever en ce qui concerne la rubrique de Ezekiel, le défi de la semaine. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Angelo? Oui. Angelo, celui-là même qui est derrière toutes nos affiches. Oui, c'est lui qui réalise toutes nos affiches. C'est lui qui fait la conception. Je l'appelle même très tardivement des fois. Il répond toujours. Angelo,
Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu puisse te donner encore et encore de force, encore de courage et surtout qu'il t'illumine davantage afin de nous produire plus que ce que tu nous fais déjà. Très joyeux anniversaire à toi, mon frère. Bien évidemment, on souhaite beaucoup d'inspiration encore, hein, voilà, pour les visuels créés, voilà, pour la télé, et beaucoup de courage et voilà, des succès dans le travail. En tout cas, il est sympathique et puis très serviable. Hein. Moi aussi, je le dérange souvent pour les affiches et tout. Mais bon, même s'il est occupé, il arrive quand même à le faire. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Plein de bons trucs dans ta vie. Et amen à tous tes vœux. Amen. Bien, trêve de bavardage. Hein? Nous allons commencer les bonnes choses. Okay? Le comprimé qui va arriver, Ézéchiel. Voilà, you get it. Bon, Ézéchiel, tu es prêt? Eh bien, j'espère également que vous, très chers téléspectateurs, vous êtes d'attaque, hein, parce que nous allons y aller avec la causerie de ce matin qui nous dit ceci. Mon mari veut que ma sœur devienne notre mère porteuse par la voie traditionnelle. Vous avez bien entendu. La voie traditionnelle, là, c'est quoi? Papa, maman. C'est ça qui est mère porteuse là. Ah, il faut dire en même temps qu'il a qu'à enceinter. Genre, il veut enceinter ta soeur. Et puis, ils vont avoir un enfant. À fait de mère porteuse de façon traditionnelle, là, c'est une manière d'arranger le truc, quoi. De rendre le truc fait genre. Je n'ai pas compris. Donc, ça voudrait dire que peut-être que elle-même, elle n'arrive pas à faire des enfants. Yes. Ce problème-là, c'est souvent triste d'abord de ne pas pouvoir faire un enfant et qu'au même moment, ton mari te dise qu'il veut voilà, engrosser ta soeur. Peut-être qu'il se dit que voilà, comme elle porte le même sang que sa soeur, voilà, l'enfant sera comme son propre enfant. C'est compliqué hein, parce que déjà quand tu apprends que ton mari a engrossé quelqu'un de l'extérieur, ça fait mal. Et qu'on dise maintenant que c'est ta soeur qu'il veut engrosser, je n'imagine pas. Hein. Et puis on te met au courant. Hein. On t'informe juste, on te demande même pas ton avis. C'est juste t'informer. C'est compliqué. Je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord. On dit souvent que moi je vais revenir un peu sur le côté de la religion. On dit les enfants c'est Dieu qui donne. Souvent ça tarde peut-être à cause d'une raison. Dieu ne fait rien pour rien. Donc le truc c'est de prier. Et puis je pense qu'il y a même des solutions dans les hôpitaux et les trucs in vitro et tout ça qu'il faut essayer. Il faut faire recours à beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui des praticiens aussi qui essaient d'améliorer ce genre des produits qui permettent à ce que les femmes conçoivent. Il faut explorer beaucoup de choses. Et quand par la suite ça ne vient toujours pas, il faut rester en contact avec Dieu. Toujours demander à Dieu. Dieu, c'est le moment où il vous donnera un enfant. Mais de là, dire que, bon, fallait qu'il lui dise en même temps que voilà, ta soeur me plaît. Parce qu'il ne peut pas se lever comme ça s'il n'y a rien entre la grande soeur et lui dit qu'il va enceinter sa soeur pour qu'ils aient un enfant. Ça, c'est pas normal, c'est louche. Il faudrait qu'elle vérifie bien les choses. Elle saura que sa soeur et son mari, là, ils ont une relation depuis. Oui. On est sûr. Sinon, il ne peut pas se lever comme ça et dire qu'il veut engrosser sa soeur pour qu'ils aient un enfant. Ce n'est pas une histoire de... Et c'est ton sang qui coule dans les veines de ta grande soeur. Donc, si elle fait l'enfant, ça voudrait dire que l'enfant t'appartient aussi, quoi. Voilà. S'il entretenait déjà une relation extra-conjugale avec sa belle-sœur, qu'il soit clair. Ou s'il veut prendre sa belle-sœur comme seconde épouse, qu'il soit clair. Si elle est d'accord, elle reste. Si elle n'est pas d'accord, qu'elle parte. Mais de là, se lever en même temps, dire que voilà, je vais avoir un enfant avec ta soeur parce que tu n'arrives pas à me donner des enfants. On ne peut pas se lever comme ça et commencer par faire des enfants avec quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait une source, une base. Donc, qu'elle creuse bien, elle trouvera que son mari entretient déjà des relations avec sa grande soeur. Ok. C'est ton avis. Mon avis.
Alors, Ézéchiel, Mm. tu es pensif. Il est pensif. Oui, parce que c'est quand même un sujet qui fait assez réfléchir, hein, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport au fait que déjà qu'un couple qui... déjà, si ils en arrivent à avoir ces discussions, c'est que forcément la dame n'arrive pas à avoir d'enfants ou elle ne peut pas en avoir. Donc ça, c'est déjà le problème de stérilité ou un problème voilà, de santé qui fait que bah, cette dame ne peut pas avoir d'enfants. Maintenant, après, bon, chacun peut voir le verre à moitié vide, l'autre à moitié plein. Charlène dit que c'est parce que peut-être il a déjà une relation avec sa sœur C'est que... pas peut-être, il en a déjà. Voilà, pour elle, c'est que il a une relation avec sa sœur, c'est pour ça qu'il veut que sa sœur accouche, en tout cas leur enfant. Moi, je dis peut-être parce que, bon, parlant de proximité, il s'est dit que si c'est avec une personne qu'elle connaît et que peut-être avec une personne qu'elle connaît bien et que voilà, pour garder une certaine transparence, il préfère lui poser cette option-là aussi. Il y a des gens peut-être qui sont bienveillants mais qui sont parfois maladroits dans les choix qu'ils font ou dans leur manière de penser. Et ça, on ne peut accuser personne par rapport à ça, vous voyez. Donc voilà, moi je dis que c'est une autre peut-être manière de penser. Ça peut être vrai qu'ils ont une relation, hein, voilà, personne n'exclut ça, mais c'est aussi peut-être, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est peut-être pour justement garder la femme en confiance. Garder la femme en confiance en lui proposant ça. Alors, quand c'est comme Maintenant, ça, je pense que c'est dangereux. Hein. maintenant après je m'en vais dire qu'il y a tellement de solutions à trouver avant d'en arriver là. Et je ne sais pas si, soit c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que la solution d'insémination artificielle, bah, elle coûte cher. Elle coûte cher. Est-ce que ce couple a les moyens de se payer ça? On ne sait pas. C'est un facteur aussi voilà, qui entre en jeu maintenant. Je ne sais pas si le fait de coucher, parce qu'ils vont coucher ensemble pour pouvoir le faire, avec la sœur de sa femme, ne va pas entraîner une certaine consanguinité. C'est pour ça aussi, c'est un autre problème de santé aussi. Je n'en sais pas grand-chose. Peut-être que les professionnels de santé pourront nous éclairer par rapport à ça. Mais ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut surveiller. Vous voyez un peu, il y a tellement de solutions. Même les accoucheuses sous X aussi existent. Mais ça aussi, c'est... Est-ce que c'est légal dans le pays déjà? Est-ce que c'est au Togo, est-ce que c'est en France? Parce que je sais qu'au Togo, au Togo, je ne sais pas trop. Je sais qu'en France, c'est interdit par une certaine loi de quelques articles là, qui interdisent la mère porteuse aux États-Unis, c'est autorisé, mais sous des conditions de contrat, etc. Tout ça. Donc, il faut voir si déjà le couple a vraiment les moyens aussi de se procurer voilà, ce type de service aussi. Maintenant, bon, après la voie traditionnelle, ce qui cause le problème, c'est que bah, il va avoir, Voie traditionnelle. il va avoir un contact charnel entre justement son mari et sa sœur. C'est ça qui est difficile à imaginer. Vous voyez? Et, S'ils prennent goût. Forcés, ils vont prendre goût. Non. C'est pas affaire de cils. bon, Ils vont prendre goût. bon, ok, disons que ils vont prendre goût. Est-ce que la finalité que vous recherchez est plus importante que le plaisir qu'ils vont partager pendant ce moment? Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Je te dis que le sujet de l'enfant dans un couple a une proportion tellement énorme que des femmes accepteront, hein. Tu sais ça quand même. En tout cas, pas moi. Moi, je pense que si on prend sur 10 femmes, de mon point de vue, 7 femmes accepteront. En tout cas, je pense que plus de la moitié accepteront. Non, Oui. je pense que c'est plutôt le contraire. Hein. Bon, elles peuvent accepter dans la mesure où c'est vraiment très difficile pour elles, la situation dans Je laquelle te elles vivent. dis- Déjà, il y a la pression de la belle Moi- famille. non, Mis à De part toute ça, il y a façon, même, l'enfant ne oublions- t'appartient il y a pas. même, Donc, il y a même même s'il y a leur pression de santé belle- mentale qui est en jeu. oublions, Et généralement, oublions, elles se décident juste oublions la de famille, hein. faire un truc pour pouvoir se Ou- sentir mieux. oublions la famille, Donc, peut-être- oublions la belle famille. Ça Ce que tu es en train de dire. Oublions la belle famille. Mm. Plus de la moitié des femmes aujourd'hui hein, s'en foutent, entre guillemets, que leur mari soit infidèle. Hein. Mhm. Tu es sûr. Elles préfèrent... Non, je mets dans la balance le fait d'avoir un enfant Je et comprends. les fidélités de leur Je mari. comprends, je Vous comprends ce comprenez? que tu dis. C'est ce que je veux dire en fait. Mais L'enfant aujourd'hui prend une proportion énorme dans la vie d'une femme parce que
entre guillemets, on dit que quand on vient au monde et qu'on est une femme, c'est que la première mission, c'est de pouvoir multiplier, de donner la vie, vous voyez un peu. Donc, pour certaines femmes, en tout cas, je pense que pour la plupart, c'est plus important que ça, en réalité. Et donc, les gens vont faire abstraction de ça, ils vont dire, la finalité, c'est d'avoir l'enfant. Ça va passer. Ça y est, le moment qu'ils vont passer ensemble, normalement, ça devrait passer. Si ça passe, c'est que, voilà, après, moi, j'ai mon enfant, etc., tout ça, vous voyez un peu. Moi, je pense que c'est ça qui fait que plus de la moitié des femmes vont peut-être aller vers cette solution-là, si, bien évidemment, elles n'ont pas les moyens pour faire la mère porteuse sous X ou encore pour faire l'insémination artificielle. Maintenant, le danger qui réside dans le fait que ce soit la sœur qui accouche, bah, c'est que la sœur, vous n'allez pas l'exclure de votre vie. Ça, c'est clair. Alors que les accoucheuses sous X, bah, C'est juste un c'est contrat. un contrat qui est signé. Exactement. Parfois même, vous ne connaissez même pas qui fait. Le bébé vous est remis et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Vous signez les papiers et puis c'est fini. Mais Alors que Vous la pouvez même sœur, déménager Ça coûte, et hein. tout. alors que la sœur, vous n'allez pas l'exclure de votre vie. Elle est là. Elle va pas Quand même elle vous va mettre son accoucher, enfant. Et de surcroît, si cette sœur-là peut-être n'a jamais eu d'enfant aussi, Mhm. et au fur et à mesure que leur vie va continuer, elle va se poser des questions, elle va dire, ah mais moi j'ai fait un enfant pour ceux-là, finalement j'en ai pas, est-ce que je vais pas récupérer mon enfant? S'il n'y a pas de contrat juridiquement, elle est en position de force, c'est parce que les liens, en tout cas les liens de sang, voilà, les tests ADN peuvent prouver que c'est bien son enfant, tout ça. S'il n'y a pas de contrat, bah, ça va devenir compliqué parce que l'enfant qui était le vôtre peut redevenir l'enfant de votre soeur qui à la base est son enfant, vous voyez un peu. Donc voilà, il y a aussi les dangers administratifs et juridiques qui tournent autour du fait que si c'est la sœur qui le fait, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je m'en vais dire, peut-être que je vais surprendre plusieurs personnes, que je préfère largement que ce soit avec quelqu'un peut-être qui, pas qui est connu, mais que la femme, elle choisit. Que la femme choisit. Parce que vous voyez, quand on parle de l'homme qui choisit la sœur, on dit que c'est parce que il veut peut-être coucher avec la sœur, que Non, mais là, il choisit la sœur. vous Mais choisissez quand... juste, une inconnue, quoi, voilà. Parce que Moi, je ne préfère pas que ce soit une inconnue. Je dis que je préfère que ce soit la femme qui choisisse. Ok. Même dans le cas où Parce que- la personne doit être connue, je préfère que ce soit la femme qui choisisse. Parce que si c'est elle qui est dans la position de la personne qui... imaginez si c'est l'homme qui ne pouvait pas donner d'enfant et que c'est la femme qui devait peut-être coucher avec quelqu'un. Dans ce cas-là, ils ne voient pas ça, ils ne comprennent pas ça comme ça. Non, Ça ne va pas être possible. Au contraire, moi je vais vous te dire Non. que des hommes, bon, enfin, je sais que ça va être difficile à un homme d'accepter que sa femme couche avec quelqu'un pour lui donner un enfant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont les hommes qui prennent cette décision. C'est l'homme qui va choisir qui. Donc c'est dans le but d'amener cette égalité-là que je dis que je préfère que ce soit la femme aussi de son côté, Ok. justement, qui puisse avoir le choix hein, non seulement la femme qui va porter son enfant, mais qui va coucher avec son mari, malheureusement. Donc voilà, il y a tellement Même d'aspects souvent, qu'on peut... cette histoire de stérilité-là, on dit, quand vous n'êtes pas compatible aussi, pour avoir des enfants, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des couples qui se sont mis ensemble, qui n'ont pas eu des enfants pendant des années, mais qui se sont séparés, remariés chacun de son côté. Et en moins de rien du tout, genre chacun a eu ses enfants chacun de son côté, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi souvent faire des examens avant C'est très important. de s'unir. C'est très important. Ouais. Et je trouve que quand c'est une personne connue, par exemple la sœur, et à un moment donné, elle se dit, voilà, celle qui s'est sacrifiée et tout ça, elle a sacrifié sa jeunesse, elle aura fait un enfant. À un moment donné, vous allez voir qu'elle va commencer par faire de la jalousie et tout. Et puis, elle peut aller plus loin, vouloir éliminer sa sœur. Donc, cette histoire-là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Trop. Mais moi, je pense que ce sont des décisions qui se prennent parce que on arrive peut-être à l'extrême d'une certaine situation, parce que je ne pense pas que c'est au premier coup d'essai peut-être d'avoir un enfant avec sa propre femme que l'idée est venue d'aller demander à sa sœur. Je ne suis pas sûr que c'est peut-être avant peut-être d'avoir pris l'information sur le fait de faire des inséminations artificielles, tout ça, que cette décision est venue. Moi, je vais vous dire, généralement, c'est un parcours du combattant pour ces femmes-là qui ont parfois les moyens
celles qui n'ont pas les moyens, parfois se résignent à ne pas en avoir, mais qui ont parfois les moyens d'en arriver à ce type de solution. Comme on dit, la vie ne donne pas forcément tout, mais voilà, il faut avoir le mental parfois pour obtenir ce qu'on veut. Et si ça passe par le fait de laisser votre soeur coucher avec votre mari Quel prix? Voilà, c'est justement le prix qui est en face de toi. Maintenant, le choix, tout le monde, on a toujours le choix. Même ne pas avoir le choix, C'est sûr qu'on a toujours le on choix. a toujours le choix. On a toujours le choix. Même si elle choisit de ne pas avoir cet enfant C'est un choix via sa soeur, c'est un choix aussi qu'elle fait. Mais c'est un choix en tout cas avec lequel elle va vivre sa vie de ne pas avoir d'enfant. Donc voilà, moi je dis que on a toujours le choix. Et l'un des choix, c'est de pouvoir d'adopter aussi. Parce que l'adoption Voilà. existe. Mais l'adoption, L'adoption existe. Donner une chance quand même Moi- à un enfant. orphelin Et de puis pouvoir... Moi, je souvent, ça préfère- se passe comme ça. Quand vous adoptez un enfant, vous allez voir qu'en un laps de temps, la dame tombe enceinte. Moi- J'ai vu de ces cas également. Moi, je préfère largement adopter que de payer des mères accoucheuses. C'est mon avis, hein, bien évidemment. Que de payer des mères accoucheuses. Parce qu'il y a des gens qui vivent de cela. C'est un métier à part entière dans certains pays. Donc, moi, je préfère largement adopter que de payer une mère accoucheuse ou encore l'insémination aussi, aujourd'hui, c'est presque vu comme naturel, presque. Voilà, donc voilà, je pense que les deux méthodes, moi, me vont plus que de demander à quelqu'un de porter son enfant, surtout si on va arriver dans ces cas extrêmes. Je pense que des enfants adoptés, il y en aura toujours malheureusement, hein, parce que c'est des orphelins qui sont adoptés, mais il y en aura toujours. Donc voilà, la nature ayant horreur du vide, je préfère qu'on aille chercher ces enfants-là et qu'on les mette dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est aussi devenu un business où quand les parents qui veulent adopter n'ont pas de bonnes conditions, on leur fait passer toute une panoplie de tests, une batterie de tests avant de leur donner leur enfant. Ce qui fait que parfois des parents aussi qui sont disposés sont découragés à le faire. Mais c'est pour moi la solution en tout cas la plus indiquée, que je trouve la meilleure, non seulement administrativement parlant, mais aussi humainement parlant, voilà, pour avoir un enfant. Hein. Donc, voilà, bon, je pense que ce qui cause problème dans ce thème, c'est le fait que voilà, le marié a couché avec la sœur de sa femme. Hein. Et puis moi, ce qui m'énerve là, c'est le mot traditionnellement là. Faut dire en même temps que coucher. Genre, le monsieur même fait genre, il veut faire genre, c'est quoi? Non, traditionnellement, c'est pour que les gens comprennent mieux. Parce que, oui, parce que... oui, justement, vous avez eu à évoquer la science tout à l'heure dans vos interventions. Eh bien, c'est pour permettre aux téléspectateurs, aux gens quand même de pouvoir comprendre que là, on ne parle pas de trucs scientifiques, mais on parle de trucs traditionnels. En fait, c'est la méthode qu'on utilisait avant pour pouvoir concevoir. Voilà. Donc, ne t'énerve pas. Et puis je pense aussi que c'est parce que avec cette voie-là, il y a plus de chances de réussite de la grossesse. Je sais qu'aujourd'hui avec la médecine, aujourd'hui, les chambres sont très très optimisées pour pouvoir avoir les enfants en tout cas en bonne santé avec l'insémination artificielle, tout ça. Mais je pense que cette voie-là, c'est une voie qui, voilà, entre guillemets, qui est plus sûre. Qui est plus sûre. Donc voilà, bon, je pense que c'est pour ça qu'on précise, en tout cas que l'on a précisé, passer par cette voie-là. Hein. Elle n'a qu'à me donner le numéro de l'homme. J'ai deux mots seulement à lui dire, pas plus. Moi, je pense sincèrement que si un homme propose ça... Moi, je pense sincèrement que si un homme propose ça à sa femme... c'est parce qu'il aime. Non. Tu as chance. Non, c'est pas ça. Tu as chance. Non, forcément, si c'est pour avoir un enfant, c'est parce qu'il aime. Comment parce qu'il aime? Comment parce qu'il aime? Tu vas pas aimer quelqu'un, tu vas vouloir avoir un enfant avec la personne à tout prix. Non. Et vouloir faire un enfant avec sa soeur. C'est pour elle que tu le fais finalement. Comment pour elle? Cet enfant va Toi partir aussi, hein. Donc ça veut dire que on dit que je veux que ma soeur devienne la mère porteuse par la voix de notre enfant. Toi aussi, c'est quelle manière de parler ça? Moi, je pense que si on n'aime pas quelqu'un, on peut pas aller à ces extrêmes pour la personne. Hein. Autant mieux si c'est parce c'est parce qu'il aime ou bien il préfère sa soeur. Vaut mieux briller avec elle et puis aller coucher d'avoir un enfant avec elle. Il y en a qui acceptent de rester comme ça. Parce qu'ils aiment leur femme. Sans enfant, sans avoir cette idée d'aller engrosser et tout. Ils sont là quoi. En tout cas, ils se disent que le moment de Dieu. Les preuves d'amour se démontrent de diverses manières. C'est ça. Il y a des gens qui se sont, excusez-moi, mais suicidés par amour. Oui.
Ça, c'est une bêtise. Donc, c'est bien évidemment. Pardon, si Mais tu parles, ce n'est pas, pâtir. c'est pas une bêtise, mais c'est des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui devraient consulter des professionnels de santé, bien évidemment. Se faire suivre. Voilà. Oui. Donc, Parce que Est-ce que ces personnes arrivent à savoir qu'elles ont réellement un problème? Je pense qu'avant de Bah, faire il y a le pas, des- il faut il y a- je savoir que tu es malade. je pense qu'on a eu à recevoir un psychologue sur ce plateau Ouais. qui a dit que il était vraiment nécessaire à nous qui sommes peut-être aux alentours de la personne. Exactement. Nous, C'est son à l'entourage de jouer le de rôle. pouvoir jouer ce important. rôle-là, de voir est-ce que cette Exactement. personne-là, elle est toujours comme elle est. Est-ce qu'elle n'aime pas être isolée, mais non. Est-ce qu'elle n'est pas trop Il faut dépressive? observer Mais est-ce le- qu'aujourd'hui, on Est-ce arrive que- quand même à prendre le temps d'observer nos amis? Exactement. Il faut être capable d'observer le changement chez la personne. Voilà. Mais revenons au débat, moi je pense que voilà, c'est toujours. C'est ça, tu veux toujours... Tant Est-ce que si tu disais le contraire, ça allait pour moi, Tu vois comment tu es. tant qu'on essaie de penser à la en tout cas de penser à l'autre d'une manière ou d'une autre, de penser à satisfaire ou bien de combler la personne et qu'on essaie de passer par tous les moyens, pour moi c'est une preuve d'amour. Pour moi c'est quand on ne fait rien que on n'a pas forcément d'intérêt envers cette personne, mais quand on essaie quand même de faire quelque chose, pour moi c'est déjà une preuve d'amour. Pour moi, c'est pas une preuve d'amour. Ça, là, même là, c'est preuve de... Comment est-ce que... Qu'est-ce que je vais prendre pour... Genre... Le contraire d'amour, là, c'est quoi même? Je vais pas dire haïr parce que c'est trop dire, voilà. Il ne l'aime pas, sinon, il va pas lui Tu proposer vois, une déjà telle que tu solution. n'avais pas trouvé de juste milieu, c'est que... Non, c'est parce que je veux pas dire haïr, parce que haïr, là, c'est un peu fort. Tu vois. Il ne l'aime Si tu pas, sais que c'est c'est tout. fort, pour moi, Il ne l'aime pour pas. moi, il n'y a, Non. il y a que des extrêmes. Tu as déjà donné Quand ton on point passe de vue. l'amour Moi, vers la si je haine. donne mon point de vue, s'il te plaît. Moi, je pense que... Il ne l'aime plus. Quand on passe de l'amour vers la haine, quand on passe de la haine vers l'amour. Attends, il ne Donc- l'aime plus, il veut juste avoir, genre, voilà, se confirmer, donc pour avoir chose. Donc pour toi, tu penses que quelqu'un... Moi, je pense que des gens... Eh, moi, je tu as pense déjà que... donné ton avis, je donne Moi, mon je pense que avis. des gens extrêmement mal intentionnés peuvent arriver à des réflexions très très poussées. Mais moi, je pense que un homme ne va pas penser jusqu'à ça juste pour coucher avec la soeur de sa femme. Vous voyez ce que je veux Non, dire là, un ils peu? avaient déjà une relation, là. Quelle relation? Ils avaient déjà Je une pense que relation, de donc toutes, c'est de toutes juste les pour manières, Ézéchiel, tu as un peu raison sur ce point parce que pourquoi est-ce qu'il viendrait dire à sa femme qu'il voudrait coucher avec sa belle-sœur en fait? Ça n'a pas de sens. Ils peuvent très bien le faire sans qu'elle ne le sache. oui. avoir un enfant. pense- Oui, ils peuvent le faire, Oui, mais sans qu'elle ne le sache. ils peuvent mais le faire, tant mais que- il veut peut-être juste masquer, tu vois. Il veut juste masquer certaines t'es choses. dur, Masquer hein? quoi? Ouais, je suis exactement? trop dur à cuire, masquer certaines choses. Moi, je pense que même si cet homme l'a couché déjà avec sa soeur, le fait de lui dire, genre de lui proposer ça pour avoir un enfant, au-delà de l'infidélité, moi je pense que ça reflète l'amour. Quel amour. Moi je pense que ça reflète Il n'y a l'amour. rien. Il n'y a En tout rien cas, d'histoire d'amour dans Je pense cette- qu'il faut savoir juste faire la part des choses pour comprendre ce que moi je veux dire. Non, moi, Ce je que je peux pas te dis, comprendre. on ne cautionne bien évidemment pas l'infidélité, mais l'homme qui propose ça n'est pas mauvais. Il est C'est-à-dire qu'il mauvais. n'est pas mauvais Il est mauvais, proposant à sa méchant, femme sorcier. de trouver un moyen pour avoir un enfant, en tout cas pour lui donner un enfant. Il est mauvais, Voilà. méchant, sorcier. Eh, Mauvais, méchant, Elle a sorcier. le droit d'avoir son avis. Ouais. En tout cas, finalement, ça t'a réveillé. Un peu. Regardez, Un peu c'est quand vous même. là les sorciers. Quel sorcier, quel sorcier. Excusez-moi. On veut vous Eh combler bien, aussi, c'est un combler problème. comment? Ok. Voilà. Bon, c'est un débat très délicat quand même. Et maintenant, Très- s'il arrive que c'est l'homme qui est stérile. il C'est faut ce que je comment? disais. C'est ce que je disais. Oui. C'est ce que je Parce disais. que généralement, ça ne serait ce pas, qui m'énerve, ça ne c'est serait que... pas évident pour l'homme de dire à sa femme, Je l'ai écoute, dit. vas-y, coucher Et je l'ai avec... dit. Et j'ai dit bien Maintenant, évidemment que je l'ai. que- Maintenant, j'espère que Mm. quand il va essayer avec la grande sœur, que ça ne donne pas, qu'il va donner l'autorisation à sa femme aussi d'aller essayer ailleurs. Hein. Ah mais attends, mais dans ce cas, forcément, moi je pense que quand on en arrive à ce cas, c'est qu'on sait qui est stérile. Parce que on sait peut-être qui a, enfin, quand je dis stérile, Il y c'est en a dur. qui ne vont même pas à l'hôpital. Forcé, quand il y a un problème d'enfantement dans le couple, Mais attends, on rejette la faute sur la femme. Non, on a dépassé ça, c'était dans les siècles anciens, on a C'est ce dépassé que ça. les gens font aujourd'hui. À quatre- Aujourd'hui, dès les premiers mois où la femme a du mal à concevoir, ben, les couples
les couples, généralement, c'est vrai qu'il faut continuer à sensibiliser sur ça, mais les couples, généralement, voilà, consultent pour savoir. Qui ne consulte pas. Pour savoir. Moi, je pense que avant d'arriver à cette décision-là, forcément, ils ont consulté. Forcément, ils ont consulté. Charlène, tu vas pas consulter, tu vas aller. Il y en a qui ne consultent pas. Hein. Directement, ils accusent la femme. Moi, je permets même à la femme à qui on propose ça, là, sans consulter un médecin, de gifler son homme. Gifler comment? Il va y laisser. Comment vous n'avez pas consulté? On ne sait pas qui est stérile. Tu vas venir me dire. Comment on va pas consulter? On ne sait pas qui est stérile. Tu vas venir me dire que moi, je veux coucher avec ta soeur pour pouvoir te donner un enfant. Alors, on ne sait même pas si c'est toi qui. Chacun essaie de son côté. On ne sait même pas si c'est toi qui n'es pas capable de me donner un enfant. Tu vas aller me dire ça. Comment ça? Il y en a qui en fait, moi, je pense que c'est étape par étape. Forcément, ils sont passés par l'étape de la consultation. On sait peut-être qui déjà a du mal à donner un enfant avant de pouvoir demander à sa femme de faire ce genre de truc quand même. Et moi, je le dis, je répète, il faut qu'il y ait une certaine égalité. Si c'est l'homme, voilà, qui n'est pas stérile ou bien qui peut donner un enfant, on peut laisser le choix à la femme de voir avec qui cet homme-là peut avoir cet enfant. Et au cas contraire aussi, quand c'est l'homme qui est stérile, eh bien, on peut lui laisser le choix aussi de trouver l'homme avec lequel sa femme pourrait avoir un enfant. Voilà, c'est mon avis. Ok, d'accord. Eh bien, moi, je vais revenir sur une chose que Ézéchiel a eu à dire tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir aller peut-être vers l'adoption. Parce que se décider quand même d'appeler la belle-sœur pour qu'elle puisse venir rentrer dans ces histoires-là, je pense qu'à la longue, ça peut créer un énorme problème. Et du coup, ce serait judicieux de donner une chance à une autre personne de pouvoir grandir en famille. Exactement. Donc, c'est également une étape à suivre pour pouvoir avoir un enfant. De toutes les manières, quand vous adoptez l'enfant a votre nom et automatiquement, il devient votre enfant. Donc, pensez-y également, c'est important. Également, avant même d'aller jusqu'à ces extrêmes-là, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a encore des gens actuellement qui le font, mais c'est très important de se rendre à l'hôpital quand vous sentez que vous êtes en couple et que voilà, vous n'arrivez pas à concevoir. Parce que si on ne sait pas le nœud du problème, on ne pourra pas vous donner une solution. C'est très important quand vous voyez que vous êtes marié ou bien vous êtes en couple, vous voulez avoir des enfants et que vous faites peut-être 1 année, 2 années que ça ne va pas, dirigez-vous vers un spécialiste de santé pour avoir des conseils, pour pouvoir faire des analyses. Parce que, comme on le dit, il y a même des gens qui sont, comment dire, ils ne peuvent pas concevoir ensemble en fait. Pour vous expliquer plus simplement, leurs sangs ne peuvent pas se coller ensemble pour pouvoir faire des enfants. Consulter avant de se marier. Voilà. Même quand vous êtes en fiançailles, même avant les fiançailles, mais quand vous sentez que voilà, ça peut prendre... Au lieu de faire en co, voilà, ça évite même de faire des enfants drépano. Tu es gris, hein. C'est important. Donc, au lieu de faire en co... C'est qu'elle est grosse. En tout cas, ça vous évitera d'être accusé d'infidèle. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à ce couple-là et à tous ces couples-là qui sont en train véritablement de chercher à concevoir, essayer encore. Il y a aujourd'hui plusieurs méthodes pour pouvoir permettre à ce que vous ayez votre enfant, donc essayez toujours. Et je suis sûre et certaine que même si ça traîne à la longue, ça viendra. Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signe et indicateur d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, nous sommes donc de retour. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Hein, c'est justement sur SOS Docteur TV. Et tout de suite, l'info du jour. À Douala, la capitale économique du Cameroun, une transformation progressive des méthodes de cuisine est en cours. De plus en plus de ménages abandonnent leur poêle à charbon au profit d'appareils fonctionnant à l'huile recyclée. Les précisions de nos confrères de Africa News. À Douala, la capitale économique du Cameroun, de plus en plus de personnes troquent leur poêle à charbon contre d'autres qui utilisent de l'huile recyclée. L'appareil conçu par un ingénieur camerounais fonctionne grâce à l'huile de vidange des véhicules et à l'énergie solaire. On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pulmonaires liés à l'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, qui sont des gaz dégagés par la combustion du bois. Et c'est un réel problème de santé publique, pas seulement au Cameroun, mais dans pratiquement toutes les régions africaines où on utilise le bois de chauffe. Il y avait également ce problème de lutter efficacement contre la pollution des sols, parce que ces huiles sont déversées partout, personne n'en veut, personne ne les valorise, et il n'y a qu'une faible quantité de ces huiles qui sont généralement reprises et recyclées, puis revendues, remises dans le circuit de réutilisation. L'idée de créer cet outil de cuisson rechargeable est venue à Eric Tinque en 2022, quand son mécanicien lui a expliqué les difficultés qu'il rencontrait pour se débarrasser des huiles usagées. Il est très important que ces déchets liquides ne se retrouvent pas dans la nature, mais qu'ils soient récupérés par des experts, des spécialistes et des professionnels du milieu pour le recycler, les traiter avant de les remettre sur le marché. Également aussi, c'est une très bonne chose que ces huiles soient réglées parce que cela participe à l'économie circulaire, ce qui fait que ça crée des emplois. Si Tanque tient à garder secret le processus par lequel il transforme l'huile usagée en combustible, il dit traiter environ 5 tonnes d'huile par mois. Très belle innovation en tout cas.
C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec le défi de la semaine. Eh bien, le défi de cette semaine, c'est un défi vraiment, en tout cas, que j'apprécie énormément. Parce que c'est important de faire la lessive chaque semaine. Quand on passe les habits là, on entasse. Surtout les hommes. C'est vous. C'est vrai que c'est tout, et surtout quand on a beaucoup d'habits. On accepte et notre cœur reste ouvert. Ce sont les hommes qui font ça. On accepte Surtout on quand on a accepte et notre beaucoup cœur d'habits. reste ouvert. On peut rester comme ça jusqu'à un mois, hein. Ça ne dérange pas, mais ça dérange. Ça dérange votre Ça ne santé. dérange pas, Je mais vais ça vous me expliquer. Ah oui, ça dérange votre santé. Ezekiel, dis-leur tout. Non, bon, c'est déjà à l'écran. Hein. Vous voyez, je ne vais pas beaucoup parler. Non, mais c'est un peu drôle, mais c'est quand même important d'en parler parce que, vous savez, cette histoire de lessive, déjà, on va parler du temps, etc. Mais appelez-moi De la fatigue, surtout. de la fatigue comme on aussi. dit, toute la semaine, de la fatigue on a été surtout. au boulot, le week-end, il faut se reposer. Exactement. Maintenant, appelez-moi les garçons de 17 à 34 ans là, qui laissent traîner les affaires. Coucou 17 à Jacques. 34. Les garçons de 17. Sinon, tu me manques pas. Jacques a fait battre perdu. Jacques fait la lessive chaque Jacques fait la lessive, hein. Il a commencé par faire la cuisine. Est-ce que moi j'ai dit que Jacques Pourquoi ne faisait maintenant pas? tu fais un coucou à Jacques à ce Jacques moment il me manque sur précis ce là? plateau. Moi- Donc C'est à je ce lui fais moment coucou. précis. Moi-même, je suis témoin. Jacques a un gars du pressing. Chaque jour, la personne vient lever la bille ici. Pourquoi lui-même il ne l'a pas? Et puis, il a l'argent. Il a l'argent aussi. Ah, excusez-moi Oh, beaucoup. S'il a l'argent, il va laver. C'est pas les loups. En tout cas, moi, j'aimerais vous dire pourquoi déjà il faut faire la lessive chaque semaine. C'est déjà pour avoir des vêtements propres tout le temps. Parce que si vous faites la lessive, forcément, vous avez moins de vêtements sales. Donc voilà, il faut déjà moins accumuler de vêtements sales parce que plus vous en accumulez, eh bien, plus vous allez laisser traîner dans votre chambre une odeur qui n'est pas très très bonne aussi. Parce que non seulement les germes vont se laisser, en tout cas, vous laisserez des germes dans vos amis, mais aussi entassé va laisser des mauvaises odeurs dans votre ami. Parce que nos vêtements sales, c'est dans un coin de la chambre qu'on les met. Donc voilà, si le coin de la chambre là sent mauvais. Si tu connais, tu sais que c'est dans le coin de la chambre, ça reste, ça en dit long. En tout cas, généralement, c'est dans un panier quelque part dans le coin là-bas. Non, Excusez-moi. mais attends, on va laisser où? À part le coin. Tu vas aller Comment il sait que c'est dans... Bon, ok, tu mets. Donc, toi, tu mets où? Explique-nous. Ah, Au tu milieu. fais partie de ces personnes qui mettent sur le lit. Ah! Le soir, quand ils rentrent là, ils font. Comment tu sais qu'il y en a qui mettent sur Oh, le lit? écoute, c'est le métier. Blondine, C'est pas C'est le partage, métier, faut c'est faire pas des partage recherches. vous d'expérience. allez vous dévoiler vous-même. C'est pas partage d'expérience. Sinon, généralement, c'est comme moi je sais, c'est dans un panier, dans un coin quelque part C'est là-bas. ça. C'est dans un panier, dans un coin. panier, dans un Jusqu'à coin. la quelque fin part de là-bas. l'émission, là, vous allez faire sortir tous vos secrets ici. Donc voilà, donc ça va permettre de garder non seulement une bonne odeur voilà, dans votre chambre, parce que dès que vous libérez les vêtements sales, eh bien, l'odeur ne va jamais perdurer dans la chambre, mais aussi garder une bonne odeur de vos vêtements. Parce que vous savez, il y a un phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà eu à observer, mais quand des vêtements qui sont restés trop longtemps sales, non seulement c'est dur après à laver, parce que les taches deviennent de plus en plus indélébiles, mais moi j'ai l'impression que je ne retrouve pas peut-être une odeur de qualité après. L'expérience fait la différence. L'odeur n'est pas de qualité quand c'est resté trop longtemps et où on l'a pas lavé. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important de le faire le plus rapidement. Et puis ça vous libère, ça vous décharge. Moins vous avez de vêtements, mais c'est vrai que vous portez peut-être des vêtements sur une semaine que vous les lavez juste après. Bah forcément la semaine d'après, vous avez peut-être à peu près la même quantité à laver. Mais quand vous laissez 2 semaines, bah vous avez 2 fois la quantité, 3 semaines, 3 fois la quantité, ainsi de suite. Donc voilà, c'est... Et bonjour la paresse. Donc c'est mieux de le faire au jour le jour, voilà, pour éviter d'accumuler les vêtements. Voilà, donc voilà, défi de la semaine, faire la lessive chaque semaine. Il y en a qui ne supportent C'est pas. le défi de la vie. Ils rentrent. Défi de la vie. Défi de la vie. Il y en a chaque fois quand ils rentrent, en même temps le soir, là, ils lavent les vêtements qu'ils ont portés la journée. Ils ne supportent pas de voir un habit sale dans la chambre. Et puis c'est généralement les hommes qui font ça, pas les femmes. Il y a des hommes qui sont très très à cheval sur ce qui est hygiène,
hygiène, Tellement saleté. propre, Très maniaque de la propreté. Ouais. Parce Jusqu'à... Après, c'est comme si c'était une maladie. Oui, jusqu'à... Jusqu'à... Au moins, si tu... Ezekiel, je vous ai dit, les secrets vont sortir ici. Ezekiel dit que Non. quand vous entassez et que ça dure. Non, quand c'est vous vrai, lavez, En fait, il y a des trucs... C'est pas une question d'expérience, mais c'est... Il y a des trucs quand t'es jeune, forcément tu les fais. Mm. Il y a des trucs quand t'es jeune maintenant, garçon, tu avoues. forcément tu les fais. Tu l'as fait aussi, Je hein, l'ai pas parce pas que fait. tu l'as fait. Je l'ai Tu l'as fait. Challenge, tu l'as fait. Quand on est jeune, quand on est ado, Challenge, tu l'as fait. quand on est ado, surtout dans la petite crise d'adolescence, là, on fait un peu n'importe quoi, où les parents sont obligés d'être derrière nous, etc. Mais après, quand tu as un niveau donné, tu prends conscience, voilà. tu deviens beaucoup plus responsable. Voilà, et puis nous les garçons, surtout c'est quand on commence avant, ça va quoi là. Quand tu veux la go là, il faut. Voilà, tu commences à comprendre que l'environnement soit propre. Là, voilà, l'environnement soit propre, que tu sois propre, Oui. tout ça. Donc voilà, on anticipe sur certaines choses, hein, mais voilà, c'est des erreurs qu'on fait, on apprend et puis après on avance quoi. Justement. Ezekiel, Et puis on assume quoi. mon ami de tous les jours. On assume. En tout cas, merci beaucoup Ezekiel de réveiller les consciences ce matin. Tu l'as dit, ce n'est pas qu'un défi Mignanois. de la semaine. C'est un défi De pour toute une toute vie. la vie. Ouais. Toute Exactement. la vie, c'est très important. Exactement. C'est vrai, ce n'est pas simple. Je sais. Non, c'est vraiment pas simple, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est une question d'habitude. Si l'habitude, si on dit que l'habitude c'est une seconde nature. Si on arrive à ancrer ça, c'est fini. Vous allez voir que vous serez capable de le faire toutes les semaines. Un petit coucou aux hommes qui attendent la veille du jour où la fille arrive pour faire le ménage et laver les habits. Coucou à vous, on vous aime. Laissez les gens tranquilles, c'est quoi. On vous salue très respectueusement, les chefs, les boss. Merci beaucoup, Ezekiel. Nous allons marquer une pause. On a besoin de souffler un tout petit peu. On revient juste après. À tout de suite. De retour dans cette émission, nous allons y aller avec la recette de la semaine.
Tu es trop pressé. Au moins, attends le jingle. Tu vas faire un petit jingle. Pardon, attends le jingle là. Va Il faut envoyer le jingle. On va lui régler son compte. Pardon. Ah, on va lui régler le compte après le jingle. Toute la population vous demande pardon. Jingle. Monsieur Apollinaire. Voilà. Elle est revenue sur le visage là. Il faut faire doucement. Je suis l'enfant de quelqu'un là. Je suis l'enfant de quelqu'un. Charlène. Oui, Blondine. Charlène. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je t'ai appelé combien de fois? 5 ou 10 fois. D'accord. Anyway, vu que je sais qu'il est quand même important qu'on ait de petites bases, de connaître certaines choses, je te pardonne. Je t'aime aussi, ma soeur. Ok. Donc aujourd'hui, tu vas nous apprendre comment éviter que la sauce ne déborde pendant la cuisson. Exactement. Tu vois que c'est très important parce que si tu ne connais pas toutes ces astuces, en cuisinant, tu peux retrouver disons la moitié de ta sauce sur, je sais pas, sur le plateau de gaz, la gazinière, voilà. Ou façon ça fait mal. Façon ça fait mal, mais façon ça... Et puis souvent là, je sais pas si le haut là, c'est là-bas, c'est comme c'est là-bas même il y a la douceur. Quand ça se verse, tu goûtes le reste là. C'est comme si la douceur est partie, tout ça. Bref, anyway. Ce qu'il faut faire, dans la plupart des cas, c'est la sauce d'arachide ou la sauce graine. Comme le disent souvent nos amis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Le premier réflexe, c'est de diminuer le feu. Il ne faut pas que le feu soit intense. Il faut le diminuer, que ça soit moyennement. Et quand vous remarquez que ça persiste toujours, la sauce monte toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une spatule en bois que vous allez déposer sur la casserole. Ça va empêcher la sauce de déborder. Ça ne va pas bouillir jusqu'à déborder. Ça va bouillir tout simplement. Quand c'est la sauce graine, vous pouvez faire ça également. Et si vous avez, comment ça s'appelle? Quand vous pilez les graines, vous enlevez les jus, les fibres qui restent là. Vous pouvez juste former une grosse boule et mettre ça, entasser ça au niveau de, vous voyez les mains de casserole, là où on tient les casseroles là. Vous entassez ça là-bas, voilà, le bord, vous entassez ça là-bas. Ça empêche à ce que la sauce déborde et se verse. Des astuces. Un incroyable talent. Non, en fait le compte de tout ça marche. Hein. Oui, ça marche. Ça marche. Bon, moi, je n'ai jamais essayé pour ce que tu viens de dire. Moi, j'ai tellement vu des gens le faire. Mais moi, souvent, c'est la spatule sur la... Oui, la spatule, ça marche. Ça marche. C'est comme cette astuce de cuire les têtes de bœuf, queue de bœuf. Pour accélérer la cuisson, on nous a dit qu'avec cette graine de palme, ça accélère. Oui. Et puis c'est vrai, ça fonctionne. Donc il y a de ces petits trucs-là qu'on néglige. Il y a des trucs qui sont tellement naturels qu'on ne peut même pas les expliquer parfois. Et quand je vous dis que l'Africain est incroyable, vous parlez de quoi? En tout cas, on est fort. Hein. Si c'est force là seulement, là, aller dormir, on est fort. On est fort même. On est fort. Après, nous, ce sont les Indiens. Donc, on est trop fort. Les Indiens ont reçu une balle. Balle réelle. Donc, voilà un peu. Hein, quand vous faites vos sauces, ne paniquez pas. La première des choses, c'est de réduire le feu, l'intensité du feu. Et si ça persiste, vous prenez une spatule en bois que vous déposez à la surface sur la casserole. Et si c'est la sauce graine, vous prenez les fibres là qui ont servi à recueillir le jus. Vous formez des boules, une petite boule ou une grosse boule, ça dépend de voilà, la taille de votre casserole. Et vous entassez ça au niveau des mains de la casserole. Ça va empêcher à ce que la sauce ne déborde et que ça se verse dans le feu. Voilà. Tu veux m'emmener faire la sauce graine ce week-end? Donc, petite astuce là, j'ai donné. Elle a envie de manger la sauce graine avec un bon foufou. Imagine si tu avais amené plat même.
Ça, là, non, mais ça, c'est pas une question à poser. Elle allait terminer. J'allais déguster. Elle allait conclure en même temps. Je sais que là où tu es très content. Elle a dit. Je reviens. Tu as encore une autre astuce pour nous. Alors, comment laver convenablement les tripes? Les tripes. Ça là, c'est doux. Mais laver là, c'est compliqué. Il y en a qui l'appellent boyau. Donc, quand vous achetez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut prendre du couteau. Si ce sont les intestins et tout ça, il faut essayer de les déchirer carrément parce que il y en a qui font l'astuce de mettre le doigt, essayer de laver. Mais c'est pas bien fait. Ce n'est pas bien fait. Mais quand vous prenez le couteau, vous coupez de la longueur en deux. Ça vous permet que vous lavez bien les intestins. Et quand vous prenez la partie qu'on appelle serviette, généralement, vous lavez bien l'intérieur parce que l'intérieur, il y a beaucoup de sable dedans. De sable, maintenant, quand vous finissez, vous mettez de l'eau au feu. Quand l'eau sera tiède, vous rajoutez du citron, un peu de vinaigre si vous en avez également, et vous renversez ça sur les tripes. Ça va permettre à ce que ça élimine tous les déchets. Et puis, vous voyez un peu la partie qu'on appelle serviette, c'est noir. Il faudrait laver ça de telle manière que ça devienne blanche. La partie devienne blanche. C'est comme ça se présente en fait. Donc, ce que nous mangeons, et puis c'est toujours noir là, ce n'est pas propre. Il faudrait que ça soit blanc. Donc, prochainement, je vais vous amener carrément une vidéo de comment ça se fait pour que vous voyez. Et dès que vous allez quelque part pour acheter vos tripes, quand c'est pas bien lavé, vous savez que c'est pas bien lavé et n'achetez pas, s'il vous plaît. Donc, voilà. De l'eau chaude, du citron, du vinaigre. Voilà. Faut bien laver et enlever les parties noires de la partie qu'on appelle serviette. En tout cas, j'aime ma sauce du samedi. Des coups de avec Adomino. C'est à quel? Qui? C'est où? Qui va te avec un bon foufou là. Si tu connais chez elle samedi matin, il faut commencer par rôder. Tu rôdes jusqu'à... De toutes les façons, bon. Moi, ça, je sais où. Quand tu vas je sais où je vais arriver avant de l'appeler au moins. Oh, malheureusement, tu connais pas. Mais ça, tu l'appelles, c'est dangereux. Elle va pas décrocher. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que là où il va arriver, il va m'appeler. Là, c'est qu'il est déjà tout prêt, quoi. Bon, il va humer. Parce que ce sont des sauces quand on ne peut pas, tu es de loin là. On va pas quoi. L'odeur là. On va sonner net, elle va ouvrir ses mois. La sauce qu'elle dit là, souvent c'est un foufou ça. Hein. Ah bah oui, avec foufou, avec un beau foufou. Et puis les ignames de maintenant sont, quand tu piles, c'est bien élastique. Alors là même là, c'est ça qui est ça. Je te dis, il faut laisser. Actuellement même là, je suis en train de rêver comme ça. Ah, ça me dit. Coucou maman. un gros bisou à maman. Et maman, on t'aime. Bon, on t'aime. Non, nous oublie pas, maman. Dès que c'est prêt là. Toi avec qui? Le jour va te faire sortir de la maison. Envoie un petit testo seulement. On te fait sortir de la maison. Si tu veux avoir un bon dimanche chez moi à la maison là, il faut créer un bon samedi et un bon dimanche chez toi à la maison. C'est ça. Dimanche qui sera bon là. C'est samedi soir, on voit ça. Même lundi, tu vois. Lundi, on peut voir ça aussi. Elle a bien parlé. On peut s'arranger. Combien de foufou on va manger? Néné. Les ignames aujourd'hui, c'est abordable. Toi-même, faut voir. Oh, on sait que maman te va faire. En tout cas, si elle fait, on viendra ici avec les preuves à l'appui. Maman va faire. Photo en 4K. Même. Faut même faire photo en 6K. 4K là, c'est petit. Tu comptes là, pardon. Va te coucher. D'accord. Sinon, maman Ezekiel, bonjour. J'espère que vous allez bien. Elle va bien, rassure-toi. Non, la maman d'Ezekiel fait du foufou. La maman de Blandine fait la sauce. Et puis, moi, je suis là au milieu. Ah, vous mettez, et puis le duo là. Ça, c'est pas bon. Hein. C'est mieux, maman, avec la sauce parce que celle-là, elle est capable. C'est quand je dis non. Elle est capable de garder la sauce là et puis manger gari avec. Maman Blandine fait la sauce. Non, mais c'est très bon en plus. Fait foufou. Non, mais c'est très bon. Bien sûr. C'est très bon en plus. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est très bon. Non, mais Charlène.
quand même. Ça, c'est Il y a certains plats, sincèrement, c'est difficile. Ça, c'était pour mes moi repas, de- mes goûters préférés. Normalement, moi, avant, mais c'est maintenant je ne le fais plus. Avant, quand je fais une sauce, il faudrait impérativement que je goûte avec C'était moi. Est-ce du que gari c'est comme pour du voir. pinon ou... Non, c'est pas comme du pinon. Non, c'est pas comme pinon, du c'est pinon. différent. Juste, tu mets beaucoup de sauce, tu mets du gari. Pas trop, hein. Juste un Et peu. c'est pas lui-même à finir l'émission là. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux parce que là. Tes idées sont loin maintenant, hein. Reviens. Ezekiel, reviens. D'accord. C'est bon, non? En tout cas, très chers téléspectateurs, c'était donc tout pour pardon, la recette de la semaine. Il y a un tout qui me dérange depuis un moment. Non, c'est Ça quand on va a aller. parlé de découdessi. Alors, voilà. Excusez-moi, je disais que voilà, c'était donc tout pour la recette de la semaine. Et voilà, c'est également ce qui donne un clap de fin à cette émission de ce matin, malheureusement. Mais heureusement que demain, nous serons encore là en forme pour vous accompagner pour 1 heure de temps. Et ce sera de 10h30 à 11h30. Demain, beaucoup d'infos SOS. sportives. Donc, soyez Voilà. câblés. C'est ça, Data TV. Ici et nulle part ailleurs. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se dit à demain.